Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 31 mai. Enfin, le 31 mai, c'est la fin du mois de mai 2026. 19h09, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant d'aller dans les sujets que j'ai à vous partager, j'en ai des tonnes. Puis vous allez spinner, votre tête va spinner avec les sujets et les nouvelles que je vais vous partager. Des choses très étranges se sont produites, des choses complètement inacceptables se sont produites, tout ça à Paris, entre autres. Mais avant, je vais commencer, n'oublie pas, si tu as des problèmes de sommeil, va-t'en tout de suite te chercher dans le lien que je te laisse dans la boîte de description, le biglycinate de magnésium. Celui-là est fabriqué au Canada, Organica, très bonne qualité. Tu vas avoir une haute absorption, récupération musculaire et un soutien cardiaque. Mais ça, c'est extraordinaire pour le sommeil. Mais ce qui est le magnésium pour le sommeil, c'est celui-là, le biglycinate. Tous ceux que je connais personnellement qui l'utilisent dorment comme des bébés. Donc, va te chercher ça et tu vas te lever le matin rafraîchi parce que nuit de sommeil, c'est plus qu'important. On commence avec cette nouvelle-là complètement hallucinante. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC d'Afrique, signale plus de 1100 cas suspects d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Plus de 1100 personnes étaient soupçonnées d'avoir contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Voisin a déclaré dimanche le directeur de l'Agence sanitaire de l'Union africaine dans une tribune publiée par le Financial Times. Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Jean Kasseyan, a déclaré que 263 cas étaient confirmés dans les deux pays samedi, avec 43 décès confirmés. Plus de 1100 cas suspects faisant encore l'objet d'une enquête, écrivait-il dans son éditorial. Jeudi, le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies en Afrique a annoncé 246 décès liés à cette maladie jusqu'à présent. Mais le plus inquiétant, c'est que on a peur et on s'attend à ce que cette maladie, peut-être pour une des rares fois, traverse les frontières du continent africain. L'ancien directeur du CDC estime que les États-Unis connaîtront probablement des cas d'Ebola. Robert Redfield, hein, tout le monde se rappelle de lui pendant la... L'ancien directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré à News Nation qu'il ne serait pas surpris s'il y avait plusieurs cas d'Ebola aux États-Unis. Tout ça avec la folie des tiques Lone Star qui te font développer une allergie à la viande et à tous les sous-produits de viande. C'est complètement hallucinant. Une nouvelle épidémie d'Ebola causée par le virus Bundibugyo s'est propagée sans être détectée pendant des semaines dans l'est de la République démocratique du Congo et en Ouganda. Le gouvernement congolais a confirmé plus de 1000 cas suspects. Wow! Chers amis, pendant ce temps-là, si tu suis les événements concernant le conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis, Donald Trump vient de rejeter officiellement la dernière proposition, l'espèce de... c'est même pas une entente, c'est même pas un deal, c'est juste une feuille de route. On rejetait ça. Donald Trump a rejeté ça du revers de la main. On s'en va faire un tour à Paris. C'est complètement hallucinant ce qui s'est passé là suite à une victoire d'une équipe de soccer, de foot, comme vous dites en Europe, là, les cousins français. C'est complètement cinglé. On a tout détruit. Laisse-moi aller voir ça, chercher des images. Complètement révoltant. La France en feu, Paris en feu, c'est complètement cinglé. La France est tombée.
Quand tu fais rentrer, sans être méchant, là, mais quand tu fais rentrer des millions de citoyens de pays du tiers-monde qui ont pas le même, d'abord, pas le même quotient intellectuel, de très très bas niveau, sans être raciste ou sans être suprémaciste, ces gens-là n'ont pas eu la chance qu'on a d'abord de bénéficier de sociétés civilisées et avancées à différents niveaux, que ce soit au niveau nutritionnel, au niveau du comportement, au niveau scolaire, au niveau médical, ou peu importe, avec des coutumes souvent peut-être barbares, comme l'excision du clitoris, disons, chez les filles, entre autres, juste comme ça. Sans les dénigrer, tu fais rentrer des millions de réfugiés du tiers-monde, qui souvent, dans plusieurs cas, ont grandi dans la violence, connaissent que ça comme modèle, détestent l'Occident, détestent les Juifs, détestent les Américains, détestent les Blancs, ont aucune affinité, et c'est impossible qu'ils se mélangent à nous, vont créer des ghettos dans nos pays. On tolère ça, on les laisse s'entrer, on les laisse se comporter de façon cavalière et souvent violente. Les taux de criminalité augmentent de façon spectaculaire dans plusieurs pays. Tu ne peux pas t'attendre à des choses positives. Tu ne peux pas t'attendre si tu fais rentrer des gens qui ont grandi dans la haine des Juifs, des gens qui ont grandi dans la haine créée par l'islam, qui n'est pas une religion en passant. La religion de l'islam n'existe pas. C'est un modèle sociopolitique. C'est ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Et il n'y a pas d'islam radical. L'islam est radical. Quand tu décapites ceux qui veulent sortir de la religion, quand tu décapites les chrétiens, quand tu décapites les juifs, quand tu décapites les gays et les lesbiennes, ça c'est à la base des piliers de l'islam. C'est radical. Il n'y a pas un islam modéré puis un islam radical. L'islam, c'est radical! C'est pas de leur faute, c'est eux qui sont pris là-dedans, ils sont nés là-dedans. 1400 ans de conquête, on a conquéri tous les pays qui étaient chrétiens avant, la plupart. Et là, tu fais rentrer ce monde-là, il n'y a aucune possibilité que ces gens-là s'intègrent à ta société, ils viennent chez vous, crachent sur ton drapeau, brûlent ton mode de vie, détruisent ta société, veulent l'islamiser, puis nos dirigeants sont là, les deux bras croisés. Parce qu'ils ont peur de froisser qui? Hey, wake up avant que ce soit trop tard. Paris, après cette victoire d'une équipe, on a même enflammé la Tour Eiffel. Wow! C'est complètement hallucinant. J'ai eu quelque chose de mieux que ça. Je pense que je l'avais publié sur ma page Facebook. Ça va probablement te choquer. Tomorrow, we will conquer Paris. So you do see what they are doing and what they plan to do in the future. Ça, c'est des gens qu'on fait rentrer, on a fait rentrer en Europe. They hate the true religion of Allah. Ils détestent la vraie religion d'Allah. The religion of monothéisme, la religion du monothéisme. Puis, même si on la déteste, qu'est-ce que ça peut te faire, toi, mon gros tas de marde? Christ-nous la paix, c'est ça la liberté, mon chum. La liberté, c'est pratique ta crise de religion. Si tu y crois tant, pratique ta religion, puis crisse-nous la paix. Point à la ligne. Crisse-nous la paix. Viens pas nous faire chier, ni ici, ni ailleurs, ni dans d'autres pays africains, ni dans d'autres pays asiatiques, à essayer de convaincre par la force, par la tyrannie, par la terreur de te convertir, parce que toi, tu penses que c'est la plus grande religion. Go F yourself. Va enculer des brebis, puis crisse-nous la paix. Their civilization is one of prostitution. Leur civilisation est une civilisation de prostitution. Qu'est-ce que ça peut te faire, espèce de con? Tout encule des brebis. Promiscuité et homosexualité. Qu'est-ce que t'as rien?
Toi, tu vas me dire que les... Ouais, hein? Je pense que 99% des musulmans sont homosexuels. So give me a fucking break, man. T'entends du monde comme ça dans nos pays. On les tolère. Qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? T'es là, ici, dans notre pays, parce que t'as quitté un pays de merde. Peut-être pas lui, parce que eux autres, les activistes, on les fait rentrer parce qu'ils ont des missions spéciales. Le musulman régulier veut rien savoir de ça, de ces fous-là, mais il a peur, il est terrorisé, il est ostracisé par les sociétés musulmanes, par le groupe musulman, par le comté musulman, par le quartier musulman, puis il va se faire mettre à sa place si il s'ouvre à la civilisation moderne, s'il sort d'en dessous de sa roche. This is why they harbor feelings of hatred towards the prophet. C'est à cause de cela qu'ils ont en eux des sentiments de détestation envers le prophète. Va te faire foutre, man. On n'a aucune... C'est toi qui viens nous faire chier. Nous autres, on fait juste répliquer, là. Si tu ne faisais pas chier, on n'en parlerait même pas de ton style de religion, de ton Christ de faux prophète. Fous-nous la paix, man. Now, just Salam, oui, beau salam. Oh, Macron! No, know your place. Oh, toi, Macron! Reconnais ta place en voulant dire, prends ton trou. Hey, c'est complètement cinglé, là. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'est complètement gaga. Regarde ça. C'est toutes des... Regarde. Ça, c'est à Paris. Tabarnak, t'es pas dans... Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. In which he said, I wouldn't go to France. Paris is no longer Paris. C'est complètement cinglé. C'est complètement hallucinant ce qui s'est passé là. Regarde ça. Toutes ces populations d'Afrique, Afrique du Nord. Regarde. Tous ces comportements-là. Il n'y aura rien qui va se passer. Rien ne va se passer, c'est ça qui est complètement révoltant. Pendant ce temps-là, on va changer de sujet. Là, tu as eu le fond de ma pensée, mais c'est complètement... Pratique ta crise de religion, puis crisse la paix au monde. Les bouddhistes, ils pratiquent leur spiritualité, puis ils nous crissent la paix. Les hindous, c'est pareil. Les chrétiens, c'est pareil. Les juifs, c'est pareil. Les raéliens aussi, te crissent la paix. Crisse-nous la paix avec ton hostie de faux prophète, puis tes hosties de brebis. Va les enculer, puis crisse-nous la paix, man. Je suis un peu fâché, là, parce que c'est dégueulasse ce qui se passe, puis il y a trop de mollassons. On est entouré de citoyens qui sont devenus des espèces d'individus avec une philosophie suicidaire. On les a auto-censurés, qui s'auto-culpabilisent pour tout. C'est complètement gaga. On va changer de sujet parce que je vais... Ouais, non, je vais être encore plus méchant, puis je veux pas. OK? Donc, tu as eu plusieurs explosions, mystérieuses explosions au-dessus de Boston, hier et avant-hier, puis des gros booms. Les maisons tremblaient, des centrales électriques sont tombées en panne, des mystérieux booms au-dessus du Massachusetts. Il y a 45 minutes, le gars, il a texté ça, mais c'était hier, là. Il y avait des mystérieux booms qui ont été sentis jusqu'en Caroline du Sud. Mais ça, c'est jeudi. Jeudi, en Caroline du Sud, on a entendu des booms, des gros booms. Et hier et avant-hier, je pense, c'est vendredi, c'est plutôt samedi, c'était autour du Massachusetts. On ne sait pas exactement quelle est la cause de tout ça. Il y en a qui pensent que... Parce que la NASA a rapporté aucune boule de feu, aucune météorite, en tout cas, pas été détectée par les satellites. Les forces armées ont déclaré, elles aussi, qu'elles n'avaient aucune activité à déclarer. Donc, mais c'était des méchants booms. Wow! Massachusetts and South Carolina. C'était très épeurant, c'était massif. Massif, massif, massif. I don't know, a spacecraft
Nearby counties shaken and startled from the noise. The U.S. Geological Survey confirming this was not an earthquake, but no word yet on what caused it. And no reports of Même injuries les or interviews, damage. les escaliers tremblent, les chiens tremblent, tout le monde tremble. Vraiment très étrange. Pendant ce temps-là, au Québec, tu vas avoir un mois de juin dégueulasse. Dégueulasse. Les prévisions à long terme pour juin, c'est de la merde, plus de la merde, moins de la merde, divisé par de la merde. Additionné à de la merde, ça va donner de la merde. Nuages, pluie, 20 degrés, 21 degrés. Je ne sais pas où Greta Thunberg va aller manifester, mais en tout cas, ce ne sera pas ici. Puissant séisme de 6, peu profond, a frappé le Chili. Beaucoup d'activités, des bombes, beaucoup de tempêtes en Australie occidentale. L'explosion aérienne d'un météorite en plein jour libère une énergie équivalente à environ 300 000 tonnes de TNT au-dessus de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. C'est complètement cinglé. L'implosion d'un réservoir de produits chimiques dans une usine de papier de l'État de Washington fait une victime, 9 disparus. C'est complètement gaga. Des pluies records provoquent de graves inondations à Mérida, dans certaines parties du Yucatan au Mexique. Une dépression hivernale rare menace l'Australie occidentale avec des vents destructeurs et de fortes vagues. Paris connaît une vague de chaleur. C'est l'été, il va faire 30 degrés, puis là, ils sont en train de paniquer. C'est complètement cinglé. On ne sort pas de ce délire-là. Moi, j'en ai plein le pompon! 34 degrés, c'est l'été, 34 degrés. Nous autres, quand j'étais jeune, il faisait 36, il faisait 32, 33, tout le monde disait « Wow, enfin une belle journée, on va en profiter, on va aller à la plage. » Là, le monde est tellement devenu mollasson, tellement gogoune, que, oh mon Dieu, c'est comme, il tombe en crise d'hystérie. Il t'envoie des alertes pour une pluie, des alertes pour 5 flocons. T'as l'impression que ça va être la fin du monde. Le monde est complètement gaga. Le monde est devenu tellement faible. Le blanc occidental, actuellement, le contemporain, est le blanc le plus stupide et le plus faible de toute l'histoire des blancs. Et c'est pour ça qu'on est très vulnérables, mes chers amis. En tout cas, plein de choses. Mais c'était surtout ces explosions-là. Il y en a qui pensent que c'était peut-être des attaques, peut-être des explosions de drones. On sait que ça brasse beaucoup. Enfin, je peux te dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre.